qui est un autodidacte, qui a été émerveillé par certaines belles tables, qui t'ont nourri. Ouais, mais par des trucs simples en fait. Voilà. Et des trucs qui étaient essentiels. La haute gastronomie, c'est dans. Ça me plaît, hein, j'ai eu des passages, mais en fait, c'est un passage. J'ai eu, comme tout le monde dans la vingtaine, envie d'excellence et de machin et de briller, mais ça, c'est pour rapporter le trésor à tes parents, tu vois ce genre ou pas. Et en fait, c'est pas du tout ce qui me plaisait à moi, en fait. Ce qui me plaît, moi, c'est une assiette simple avec ou un bon produit, ou un produit bien cuisiné, mais que tu vas arriver à sublimer en faisant un truc bon. Comme le curry d'hier soir, tu vois. Aider les gens à partager un moment cool. Je peux te dire, un hamburger, c'est un super plat. Parce que c'est un truc qui est suffisamment simple et banal pour pouvoir passer un super bon moment. Alors que si tu amènes un truc complètement ouf, le débat il va se recentrer sur regarde ça, le détail du truc, du crunchy, du machin. Alors c'est bien dans certains restaurants, mais c'est pas des restaurants quotidiens. Et moi j'ai envie de me régaler au quotidien. Alors, la Cantinetta en fait, à la base, c'est le premier restaurant. J'ai fait pendant 10 ans en cuisine là-bas, où je me suis énormément investi dans la Cantinetta. Voilà. Là aujourd'hui, je veux dire, les deux sont... Ça se tient. Mais c'est le décorum qui fait la différence. Voilà. Parce qu'après, les deux restaurants c'est à peu près les mêmes choses. Hein. C'est une cuisine que moi j'ai quantifiée. Parce que comme on parle, tu vois, toi tu viens de quelque part, l'autre vient d'ailleurs, machin et tout, fais-moi une sauce tomate. Il y en a un, la sauce tomate, il va te mettre de l'huile, de l'ail et du ketchup, tu vois. C'est une sauce tomate. Il y en a un autre qui va prendre de l'huile de tournesol, des oignons, et il va le faire caraméliser. Ensuite, il va mettre de tomates, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sucre, et ça va faire un truc super. Mais à un moment, je suis obligé de quantifier. Il faut que je donne ma patte dans les trucs, et c'est normal. Si tu respectes le temps de cuisson, si tu respectes tout ce qui est marqué dans la recette, tu tombes sur la même chose, quoi qu'il arrive. Et ça, ce sont les bases. Tu ne ferais pas un livre, les meilleures recettes Ah, alors, je peux en parler? Ben oui. Ok. Bah, c'est Sarah qui m'a dit qu'elle voulait faire ça. Elle m'a dit c'était bien de faire un truc avec la musique, parce que je suis un fan de musique, et amener des recettes avec un truc, avec une page sur par exemple Donald Fagen, qui est le leader de Steely Dan, qui est mon groupe préféré, que j'écoute depuis que j'ai 13-14 ans. Voilà. Et je m'en lasse jamais, je m'en lasserai jamais, parce que pour moi c'est vraiment la base de la base. Voilà. C'est ma sauce tomate. Voilà. Et ouais, on a chacun sa sauce tomate, c'est ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Je m'y appliquais tellement en fait, qu'un jour il y a un critique gastronomique qui est venu, qui s'appelle François Simon, et je sais pas comment, j'ai eu un instinct, je me suis dit, le restaurant était bondé. Et je me suis dit, et si c'était François Simon ce mec-là? Et je me rappelle encore ce qu'il a bouffé, il a mangé un risotto, et j'ai fait un risotto à la courge, avec de la fontina dedans, donc c'est un risotto qui est un peu filant, machin et tout. Et je peux te dire que le risotto, je l'ai choyé, quoi, tu vois. Je me suis dit, cette assiette-là, je vais la démonter, quoi. Ça va être super, ça va aller dans le décor, tu vois. Et pas de présentation, mais par contre, le goût, il va être genre... ça va lui faire plaisir d'être venu s'attabler chez moi ce midi, tu vois. Et tac, d'un coup, je tombe sur le blog de François Simon. Et si... C'était quoi? Et si la meilleure table du monde aujourd'hui était la Cantinetta à Marseille? Mais non, mais pas la meilleure table du monde dans ce sens-là. La meilleure table du monde... En fait, il voulait donner le côté intemporel de ce que c'est qu'un bon repas, en fait, tu vois. Le bon repas, ça peut être un croque-monsieur dégusté sur un bord de plage, là où tu ne t'attends pas, fait par une mamie gitane qui t'a écrasé le truc, mais parfaitement. Ça peut être ça le meilleur repas du monde aujourd'hui, tu vois. Mais en disant que demain, ce sera peut-être moins bon. C'est ça l'article. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce midi-là, machin et tout, j'ai passé un moment qui était tellement super. Dans une ambiance vivante, où ça pétait dans tous les sens, des bouteilles de vin, des machins. Tu avais tous les milieux, les machins, et c'était une belle journée. C'était en octobre, en novembre, un truc comme ça, tu vois, genre été indien. Et il était là à cette table, je me rappelle la table où il était assis, etc. Tu vois. Comment, alors que on faisait 200 couverts par jour, tous les jours, ça fait 50, 60 000 personnes par an. Pourquoi j'ai pensé à lui à ce moment-là, au moment où le mec est arrivé? D'un coup, je me dis, putain, imagine c'est François Simon. Et je me suis pas trompé. Sinon, alors voilà, de la Cantinetta aussi. Un jour, je vois une table de 10 au milieu du restaurant, moi j'étais là, nanana. Je
vois qu'il y en a un qui a un accent québécois au milieu, machin et tout, et je parle, je fais, tu es du Québec, tu fais quoi? Je suis bassiste, machin. Et je fais, tu parles un caron, quoi, tu vois. Il me fait, ouais, je suis un caron. Je fais, non, tu te fous de ma gueule. Il me dit, non. J'ai fait, c'est une blague. J'ai mis la musique, j'ai mis du Uzeb à fond dans le restaurant. Voilà. Et je lui ai dit, tu sais quoi? La table, là, vous êtes les 10, c'est tout offert. Ah, attends, pour moi, c'était une star. Enfin, tu vois, c'était vraiment un mec excellé dans le domaine de la musique et de la basse. Et du jazz rock, que j'adore. Donc, du coup, le servir à la cantinetta chez moi comme ça, j'étais là, j'ai fait putain, c'est ouf, quoi. Et d'ailleurs, le jour où le mec de Daft Punk est venu, comment il s'appelle, Thomas Bangalter, je me suis dit, au moment où il passe à la caisse, il faut que je mette un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un morceau qui s'appelle New Funk de Uzeb, donc d'Alain Caron, qui a un passage en concert, et je l'ai mis, et je me suis dit, je vais regarder, c'est pas moi qui l'ai encaissé, et je vais regarder la réaction du mec qui est musicologue comme moi. Il était là, machin et tout, je commence à le voir taper avec sa carte de crédit, machin et tout. Putain, d'un coup, il fait putain, c'est de la bombe ça. Et je lui dis, ouais, c'est Uzeb, et là, le titre, c'est New Funk. Voilà. Là, j'étais trop content. Voilà, des trucs comme ça me marque. Voilà, après, les gens avec lesquels j'ai connecté, vraiment, c'est des mecs comme John Berg, qui est champion du monde de la pâte à pizza, qui est un vrai Marseillais à l'ancienne, des quartiers nord. Mec, comme toutes les familles marseillaises qui viennent, qui sont arrivées, on ne sait pas comment à Marseille, mais qui sont arrivées déshérités. Et il n'est pas devenu quelqu'un, il est devenu champion du monde de la pâte à pizza dans des concours où c'est maqué par les Italiens, tu vois. Mais tellement c'était évident qu'il était beaucoup plus fort que les autres dans les fermentations, etc., qu'il a explosé et il explose tout le monde tout le temps. Il est trop fort, ce mec. C'est vrai que Marseille, et c'est un mec très simple, c'est un mec marseillais. C'est un vrai. Ouais, c'est ça, John Berg, il vient de là, il vient de cette culture-là, tu vois. Et il est allé chercher en Italie les maîtres de la fermentation qui lui ont menti sur les dosages, sur les machins. Et c'est dans son travail et sa lecture. Alors qu'à la base, c'est pas un mec. Quand tu vois John, tu te dis pas que c'est un mec qui est plus dans l'action et tout, quoi. C'est un mec qui a été commando en Afrique pendant des années, tu vois. Commando para, ouais, carrément. C'est un killer, hein. De chacun mec, hein. Mais John, du coup, parlait, et je lui dis comment on est venu à la pizza, et il me dit, bah tu vois, ma mamie, elle m'a mené des quartiers nord, on allait à la rue Longue des Capucins, tu vois, pour faire les courses, c'était moins cher, et on se baladait, machin et tout, et de temps en temps, il lui restait la petite pièce, et avec cette petite pièce, elle me payait le bout de pizza à la fin du marché, voilà. Et là, il s'est mis à pleurer. Et j'ai fait, du coup, tu es devenu champion du monde de la pizza. Il me fait, ouais, je sais pas comment, mais ça m'a tellement marqué que je voulais pour ma mamie. Donc il a sublimé son truc et il est allé plus loin, tu vois, c'est là où on l'attendait pas, on a certainement pas dû le croire capable de faire ça, mais je peux te dire que la valeur de champion du monde de la pâte à pizza, ben ça a une vraie valeur, quoi, tu vois, c'est un mec, tu goûtes sa pizza, tu peux plus goûter autre chose, en fait, en termes de qualité de crunch, de trucs, tu tiens sa pizza sur un doigt au centre de la pizza, elle tient, tu la mets en bouche, tu te dis c'est pas possible d'avoir autant de croustillance, autant de trucs. Tu te dis tout ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant, ça n'a pas de valeur. La sienne, c'est exceptionnel. Mais vraiment, ce mec, il est fantastique. Tu vois, il y a une notion artistique dans ça, hein, pour moi. Tu vois, pour aller chercher aussi loin, c'est 25 ans de travail quotidien, de prise de tête, de machin, il fallait qu'il trouve un truc, tu vois. Et il l'a trouvé, et maintenant, c'est un king, tu vois. Et après, il n'en abuse pas, hein. C'est un mec qui vit simplement, qui fait. Maintenant, il a un organisme de formation, il ne forme qu'une personne par semaine. Alors qu'en fait, on fait des pieds et des mains pour. Et lui, il sélectionne les gens avec qui il prend, il va te prendre un mec simple, tu vois, à qui il peut s'identifier, tu vois, il y a 25 ans, et dire bah, toi, je te prends, je sais pas pourquoi, mais je te prends. Voilà. Moi, la première fois qu'il m'a pris en formation, il m'a pas fait payer. Il m'a dit non, tu le sens, tu peux pas. Je fais non, tu peux pas. Il me fait non. Ça, c'est des personnages qui m'intéressent. Ce sont des personnages qui vont aller chercher plus loin les choses et qui vont pas se contenter de la médiocrité. Non. La médiocrité, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais je suis pas un éternel insatisfait pour autant. Hein. Je suis quelqu'un de très contemplatif et oisif. Hein. Mais des fois, il y a des sujets qui me titillent et je vais aller au bout du sujet. Ça, par contre, c'est clair. Les gens qui connaissent tout ça. Tu vois, les filles du théâtre, ça va faire 1 an qu'elles ont pas joué. Ouais. Alors, ah non, mais la restauration, alors regarde, ça va être important ce que je vais dire. La restauration, c'est quand même ce qui m'a guéri de ma timidité. D'accord ?
parce que tu n'as pas le choix. La première fois, je m'en souviens encore, la première fois où je suis rentré en tant que, entre guillemets, professionnel, parce que j'avais commencé, j'étais pas professionnel, c'est pas professionnel, c'est pas peintre le jour où tu poses un pinceau sur un mur. Tu es peintre 10 ans après quand tu as capté la dynamique. Donc du coup, le restaurant, pour moi, c'était le rêve, quoi. Tu vois, comme je t'ai dit, ce restaurant, c'est un restaurant devant lequel j'allais manger les sandwichs quand j'étais gamin à Provence, en 5e, tu vois. Et je mangeais là mon sandwich à l'omelette le matin parce que j'avais même pas la cantine, tu vois. Et je mangeais seul. Et ensuite, je revenais dans la cour de création, je disais, le restaurant là, je vais l'acheter, je vais faire restaurateur plus tard. En 6e, 30 ans après, j'ai racheté ce restaurant. Ça pourrait me définir, ça aussi. Mais tu vois, la persévérance. Voilà. Et ça m'a réussi dans la vie jusqu'à maintenant. Persévérer et ne pas lâcher. Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles il faut que je lâche, mais je suis mal habitué. Parce que quand je persévère, en général, j'y arrive. Je le sais. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce qu'on nous prive de certaines libertés et surtout de notre libre arbitre. Voilà. D'accord ? Alors qu'on respecte certaines distanciations, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de se choper ce virus. Je crois que c'est clair. Au-delà de ça, je ne suis pas content parce que mon métier, c'est un truc qui me plaît vraiment et je ne peux pas l'exercer actuellement. J'aime bien, je trouve mon équilibre à aller bosser le matin, à servir des gens, à serrer des pognes, à dire bonjour, au revoir, très bonne journée. Tu m'enlèves ma vie, là. Et il y a des gens qui ont besoin de sortir de chez eux. J'imagine même pas sans activité extérieure, c'est-à-dire sans entertainment. On n'est pas en Union soviétique, mais on a l'impression d'y vivre quand même. Oh, mon fils, il a 6 ans, ça fait plus de 6 mois qu'on lui dit le coronavirus. La dernière fois, j'ai voulu lui faire un bisou. Il m'a dit non, papa, parce qu'il y a le coronavirus. Oh, non, mais il y a une incidence là. C'est pas normal qu'un gamin de 6 ans se dise la vie est fragile, machin. Enfin, je veux dire, moi, je me rends compte les conséquences que ça peut avoir en fait. On a des enfants qu'on a appris à dresser à l'âge de 6 ans. Il y a peut-être une manière de prendre les choses qui devrait être différente. Par contre, je suis très triste pour tous les petits restaurateurs et tous les nouveaux entrepreneurs qui galéraient déjà et qui sont en pure galère. Le but du jeu, c'est quand même pas de virer les gens, tu vois. Quand on a une entreprise qui tourne et qu'on peut employer des gens et qu'on a besoin d'employer des gens, on est très content de le faire. Quand on se sépare de gens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est fané et qu'on part du principe que ça va être un peu trop difficile à récupérer. Restaurant Auto, bonjour. Bien sûr, quel est votre nom s'il vous plaît ? Eh ouais, ça fait 7. Donc 4 burrata, 3 scalopines, 3 thons, 1 cabillaud, est-ce qu'il y aura un dessert ? Eh ben je vous dis à ce soir mademoiselle. Merci bien, au revoir. Donc, c'est les 15 ans de la cantinetta et les 5 ans de thon. Voilà. Et on est très content parce que les gens sont toujours fidèles et ça c'est vraiment génial. Ce qui signifie quelque part qu'on correspond toujours à ce que, en tout cas, ce que notre clientèle demande. Tu vois, même si pas tout le monde est content, il y a des gens qui partent pas contents, il y en a d'autres qui restent, qui reviennent, il y en a d'autres qui découvrent. Enfin voilà, ça continue à vivre en tout cas, voilà. Et au bout de 5 ans et au bout de 15 ans. Après, on essaie de garder la saveur de la street, quoi. C'est-à-dire que je suis pas maître au boulot dodo, moi. Je parle avec les gens, je discute, je m'imprègne des choses, en fait, voilà. Et je fréquente toute génération, voilà. Donc du coup, je me suis pas quelqu'un qui me limite à ce genre de choses-là, en fait, voilà. Enfin, je vais pas mettre des limites là où il n'y en a pas, quoi. La sympathie, c'est pas correspondre, c'est pas la correspondance que j'ai à un archétype. Non, mais j'avais pas. C'est ça, mais j'avais pas d'argent. Stéphanie était d'origine italienne, moi pas du tout. Et les restaurants italiens, je n'ai jamais eu de ma vie dans un restaurant italien. Et donc j'allais manger dans un restaurant qui s'appelle chez Bartolo. C'était un vieux restaurant, un vieux rad, mais c'était vraiment années 50. Avec des photos de Vésuve derrière, mais tu vois, il y avait des packages, tu vois, mais c'était au-delà de ça, quoi. C'était intemporel. C'était une mamie qui tenait ça avec un chat en vitrine qui gueulait après tous les cuisiniers, les machins et tout, les vieilles napolitaines. Et tu avais tous les bourgeois du coin qui allaient manger. Mais par contre, c'était impeccable. Et c'était vraiment délicieux. Il y a plein de plats qui m'ont influencé dans ce restaurant. Chez Bartolo, c'est rue des Galettes. Tu as envie des galettes ? Allez, concentration. Mais par contre, tu vas parler de ton tablier, tu vois. Ah, Victoria. If you were 80s, baby, say hey. Bring the 80s back.
c'est énorme. Le niveau, il est trop. Impressionnant. Après, ce qui a fait la différence, c'est que les Américains, ils étaient plus propres dans les mix. Quand tu écoutes leur mix, Ça, bien sûr. ça fait on dirait qu'ils jouent chez toi, dans ta chambre. Voilà, c'est ça, Et exactement. s'ils avaient le niveau technique des Kerry, Putain, bah, ce qu'il a fait Marcos Valle avec Léon Ware et compagnie en Californie, quoi. Sur des gros albums, Exactement. il a sorti des frappes. ça c'est énorme. Moi, ça aussi, je pense ça aussi. Tu es plus là, tu fermes mes yeux, t'es pas là. Ça fait plaisir. Moi j'ai fait ça parce que aussi ça permet de voir des gens. Moi je suis indépendant, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et là, comment ça se passe sur un label Seul, ouais. Seul label, ouais. Seul. On va dire que c'est un label. C'est mon label, c'est un nom, il n'y a rien sur les réseaux, il n'y a pas de site, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment nouveau. C'est mon premier projet produit. Il y a un truc, ça te dérange de nous faire écouter ou pas? C'est la première artiste que je produis, tu vois. Ouais. Je vais te faire écouter. Bon, c'est fin 82. Hein. À l'ancienne, tu vois. À la Carmette, voilà. Elles sont parfaites en fait, c'est propre quoi. J'essaie. Je les... I'll see you there from across the room. Moving side to side, fine as you can be. Come on if you're there. Our bodies in motion. C'est l'explosion en fait. D'accord. Mais il y a un truc qui va te plaire qui est en Brésil, qui est fait par des Japonais. Et Les Japonais sont très ouais, bons. mais tu vois, c'est pointu, tu vois. Vas-y, fais voir. Ça va être C'est très quoi dur à trouver parce qu'il y a eu très peu d'exemplaires. C'est frais quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui parle de Jeff Norbert. Ah ouais, Jeff Lorber, moi je me bats. Hein. T'as vu Ah, je me bats. I need your kiss. Se você quiser, o meu grito vira canto. Il y a beaucoup d'heures comme ça, je l'ai dit. Dans le genre, d'accord. Ouais. Ça tue. J'adore ça. Non mais, ce qui me fait halluciner ce fromage pendant. C'est une perfection. Prends-toi un bout.